Et on va continuer à évoquer la Syrie. Comme chaque samedi, nous nous intéressons aux fake news, aux fausses informations qui ont circulé sur le net cette semaine pour démêler le vrai du faux. Cyrielle Stadler. Et justement, on va regarder ces images. Cyrielle, sont-elles celles de l'opération turque en Syrie ? Alors, on va aller voir ces images, Nathalie. Elles sont présentées sur les réseaux sociaux comme étant l'opération militaire turque contre les Kurdes à Afrin, au nord de la Syrie, le 20 janvier dernier. On y voit des avions de chasse qui survolent une ville, sauf qu'en fait, eh bien, ce n'est pas du tout Afrin, mais Amsterdam. Et les pilotes ne sont pas turcs, mais néerlandais. Ils étaient en fait en vol à l'occasion du couronnement du roi des Pays-Bas en avril 2013. Rien à voir avec la Syrie, donc. Et dans la bataille de la communication concernant Afrin, on peut aussi signaler cette photo d'enfant sur Twitter avec la légende Afrin sous les bombes. Eh bien là encore, c'est faux. Ce cliché a en fait été pris au Yémen en 2015. Méfiance donc sur les images qui circulent. Alors certaines lingettes pour bébés provoquent-elles des allergies? Alors c'est ce que croit savoir un site internet qui titrait il y a quelques jours « Ne jamais nettoyer le visage des enfants avec des lingettes pour bébés ». À l'appui, une photo d'une fillette avec le contour de la bouche très irrité. Alors là, oui, c'est une vraie photo, mais elle a été prise en 2014 et ça a toute son importance car depuis février 2013, le composant qui provoque ces allergies, le méthylisothiazolinone, a été interdit dans l'Union européenne et donc aujourd'hui, il n'y a plus de risque de les trouver dans les lingettes. Voilà, un composant qui a été interdit à partir de février 2017. Petite correction sur la date. Est-il possible d'acquérir une maison en Sardaigne pour 1 euro seulement? Cyrielle, faites-nous rêver. Alors oui, si vous souhaitez voilà, déménager, Nathalie, eh bien c'est le moment car oui, à Ololai, dans le centre de la Sardaigne, vous pouvez acquérir l'une des 200 maisons typiques du village pour la valeur symbolique de 1 euro. L'idée du maire, c'est en fait de brader toutes ces maisons inhabitées pour faire revivre sa commune, car en 50 ans, 70% de la population a disparu et aujourd'hui, il ne reste plus que 1000 habitants. La seule condition avant l'achat, c'est de s'engager à rénover la maison dans les 3 ans. Certaines sont presque en ruine et l'estimation des travaux est donc au minimum de 20 000 euros. Mais malgré cela, l'initiative a beaucoup de succès et c'est maintenant au maire du village de sélectionner les dossiers des futurs propriétaires. Je vais me pencher sur ce dossier. Merci beaucoup Cyrielle pour ces informations.